Voilà, des consultations donc sur le sujet. Emmanuel Navon, bonjour à nouveau. Jean-Marc Ayrault, en tout cas, qui tend de plus en plus la main à Benyamin Netanyahou et à Israël. Il faut comprendre qu'il y a là une violation des résolutions du Conseil de sécurité par l'Iran et que l'Iran est en train de tester la détermination de l'Occident. Maintenant, il faut bien comprendre que l'Iran n'a pas techniquement violé l'accord sur le nucléaire. Ça, c'est un autre accord. L'accord sur le nucléaire ne traite pas de la question des missiles de longue portée. Et les Iraniens sont suffisamment intelligents et sophistiqués pour ne pas violer directement l'accord qui a été signé récemment, mais de violer une résolution du Conseil de sécurité qui, elle aussi, comme je l'ai dit, teste la résolution de l'Occident. La France, qui également, pendant les négociations avec l'Iran sur le dossier nucléaire, même lorsque Laurent Fabius était ministre des Affaires étrangères, s'était montré très ferme sur les conditions de l'accord. Et là, comme je l'ai dit aujourd'hui... Alors là aussi, fermeté, en tout cas dans les mots, de Jean-Marc Ayrault. Voilà, alors fermeté de Jean-Marc Ayrault, il faudra voir maintenant si cette fermeté dans les mots sera suivie d'une fermeté dans les faits, qui dépendra bien sûr pas seulement de la France, mais des autres membres permanents du Conseil de sécurité. John Kerry a également exprimé son désaccord vis-à-vis de l'Iran sur la question du lancement des tests de missiles. La question est de savoir aujourd'hui, est-ce que l'administration Obama, dans sa dernière année, et alors même qu'elle veut montrer que l'accord avec l'Iran sur le nucléaire peut tenir, est prête à adopter de nouvelles sanctions contre l'Iran sur la question des missiles qui, comme je le dis encore une fois, ne violent pas l'accord sur le nucléaire, mais violent des résolutions précédentes du Conseil de sécurité. Emmanuel, pour revenir à Jean-Marc Ayrault, est-ce que changement de ministre des Affaires étrangères, changement aussi de politique étrangère, on aperçoit une France un peu plus encline à accepter certaines remarques venues d'Israël? De toute façon, en général, la diplomatie française est déterminée plus à l'Élysée qu'au Quai d'Orsay. Alors, il est possible qu'en tant que nouveau ministre des Affaires étrangères, Jean-Marc Ayrault veuille avoir de nouvelles initiatives ou changer peut-être de ton sur la question du Proche-Orient ou d'autres sujets. Mais là aussi, il faut bien comprendre, il y a les mots d'un côté et les faits de l'autre. Est-ce que sur la question, par exemple, du dossier très épineux du conflit israélo-palestinien, la France a de nouvelles idées, de nouvelles initiatives qu'elle essaie aujourd'hui de promouvoir avec cette conférence internationale? Il faudra voir si cela... Puisque Pierre Vimon, l'envoyé spécial, est en ce moment même en Israël pour traiter de la question. Exactement. Merci beaucoup Emmanuel d'avoir été avec nous sur